Le chapitre 3 porte sur l'énergie et ses manifestations et cette vidéo présente les solutions des problèmes supplémentaires portant sur le rendement, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, nous avions un premier problème qui part d'un monte charge qui monte une voiture de 150 kg à une hauteur de 16 mètres et on veut savoir le rendement du monte charge. Alors, si le monte charge a consommé 148 kJ d'énergie, bien, on parle ici de l'énergie consommée. Ensuite, l'objet va avoir atteint une certaine hauteur, donc l'énergie utile est l'énergie contenue dans l'objet qui a atteint une certaine hauteur, donc ce sera son énergie potentielle de gravitation. Donc, il faut déterminer l'énergie potentielle de gravitation ici qui correspondra à l'énergie utile. Donc, 650 kg fois l'intensité du champ gravitationnel fois la hauteur nous donne 101 920 joules. Le rendement est égal à l'énergie utile divisé par l'énergie consommée. Alors, à ce moment-ci, nous allons diviser l'énergie utile 101 920 joules divisé par 148 000 joules et le rendement va être de 68,86 %. Si, au moment d'arriver en haut, la voiture tombe, quelle sera sa vitesse au moment de toucher le sol? Bien, à ce moment-ci, on se souvient que si on ne tient pas compte du frottement de l'air, l'énergie potentielle est équivalente à l'énergie cinétique au moment où la voiture va atteindre le sol. Donc, dans ce cas-ci, on peut dire que l'énergie cinétique, c'est 101 920 joules. On va remettre ça dans la formule de l'énergie cinétique pour trouver la vitesse au carré, donc simplement 101 920 divisé par le produit de 0,5 fois 650 kg. Et pour obtenir la vitesse, nous allons trouver la racine carrée de cette valeur obtenue qui sera 17,7 mètres par seconde. Au problème suivant, on a un cycliste qui est de 35 kg qui se déplace à 22 km/h sur un vélo de 12 kg. Quelle est son énergie cinétique à ce moment? Alors, on doit convertir, première des choses, la vitesse. Alors, on a des km/h, on divise par 3,6 pour avoir les mètres secondes. On remet ça dans la formule de l'énergie cinétique et ça nous donne 874,44 joules. Maintenant, quelle est son énergie mécanique s'il est en haut d'une côte de 25 mètres de hauteur? Alors, on se souvient que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. On a déjà déterminé son énergie cinétique. Alors, il faut maintenant déterminer son énergie potentielle. Donc, la masse fois l'intensité fois la hauteur, ça nous donne 11 515. Et on additionne le tout pour avoir 12 389,44 joules, pardon pour l'erreur. Une boîte de 1300 grammes tombe et atteint une vitesse de 45 km/h à 2 mètres du sol. Quelle était sa hauteur initiale? Alors, il y a peut-être une petite attrape-nigo ici et auquel il va falloir réfléchir. Première des choses, on va trouver quelle est son énergie cinétique à cette hauteur. Donc, on va déterminer premièrement sa vitesse en mètres secondes en divisant 45 par 3,6. Ensuite, on trouve l'énergie cinétique, donc 0,5 fois 1,35 puisqu'on a converti les grammes en kilogrammes, fois la vitesse toujours au carré. Ça nous donne 105,37 joules. Puisqu'on peut convertir l'énergie cinétique en énergie potentielle, on va pouvoir utiliser ça un petit peu plus loin pour déterminer sa hauteur. Donc, sa hauteur correspond à l'énergie potentielle divisée par la masse fois l'intensité du champ gravitationnel. Donc, ici, on a 105,37 divisé par le produit de 1,35 fois 9,8 newtons par kilogramme. Et ça nous donne une hauteur de 7,96 mètres. Par contre, il faut se souvenir que ça,
c'est tiré à partir de l'énergie cinétique qu'il a. Et à partir de ça, on a déterminé l'énergie potentielle pour isoler la hauteur. Mais ça, c'est l'énergie cinétique qu'il possède à 2 mètres du sol. Donc, dans ce cas-ci, il ne faudrait pas oublier d'ajouter les 2 mètres, on a mesuré l'énergie cinétique à ce moment-là à 2 mètres du sol. Donc, on additionne les deux et ça nous donne 9,96 mètres. Ensuite, avec combien d'énergie va-t-elle frapper le sol? Bien, à ce moment-ci, on dit que l'énergie potentielle est équivalente à l'énergie cinétique. Donc, on refait le calcul de l'énergie potentielle en tenant compte de la hauteur totale, donc du 2 mètres du sol plus le 7,96 mètres qu'on avait calculé précédemment. Et ça va nous donner 131,8 joules, puisqu'on peut déterminer ou on peut concevoir que l'énergie potentielle est complètement devenue de l'énergie cinétique au moment d'atteindre le sol. Bien, on aura aussi 131,8 joules d'énergie contenue dans l'objet au moment d'arriver au sol.